La plus grande guerre que vous aurez à traverser de toute votre vie se trouve juste entre vos deux oreilles. C'est dans votre esprit. Nous sommes tous en train de vivre une guerre dans notre esprit. Et nous devons calmer notre esprit pour mener cette guerre et la gagner. Je peux vous donner un cours toute la journée sur l'auto-persuasion, la visualisation, sur comment manger un éléphant une bouchée à la fois, mais si vous ne vous mettez jamais en situation de réellement pratiquer ces choses, vous ne grandirez jamais. Un exemple concret que je peux vous donner pour calmer votre esprit, c'est de faire des choses qui vous mettent mal à l'aise. Il y a un livre qui s'appelle Lone Survivor. Et dans ce livre, il y a un gars qui s'appelle Marcus Luttrell. Il a participé à une opération où tout un tas de gars a été tué. Je connaissais tous les gars qui sont morts. Et je connaissais très bien Marcus Luttrell. Cette histoire m'a profondément touché. Et j'ai donc contacté une fondation pour récolter des fonds. Et elle couvre 100% des frais de scolarité pour... Disons que votre père est mort à la guerre. Que c'était un opérateur spécial. Si cet homme était votre père, eh bien cette fondation couvrerait 100% de vos frais de scolarité pour aller à l'université. Alors j'ai cherché sur Google les 10 courses les plus difficiles au monde, et je suis tombé sur cette course appelée la Badwater 135. C'est une course de 217 km à travers la vallée de la mort en période d'été. Et à cette époque de ma vie, je n'étais pas un coureur. J'avais peut-être couru 10 km de toute l'année. Je faisais juste du powerlifting, de la musculation. C'est tout ce que je faisais. Donc, je voulais participer à cette course, mais je pensais qu'il s'agissait d'une course par étapes. Je pensais que c'était une course où vous couriez genre 20 km, puis vous montez le camp et vous courez 20 km de plus le jour suivant. Je ne savais pas que les gens étaient capables de courir de telles distances en une seule fois. Je ne savais pas que c'était possible. Je n'avais même jamais couru de marathon. Donc j'ai appelé le directeur de la course un mercredi. Il s'appelle Chris Kosman. Et c'était en novembre. Il m'a dit, pour te qualifier à ma course, tu dois d'abord courir 160 km. Et j'ai dit, 160 km en une année? Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il a dit, non, 160 km en moins de 24 heures. Je pensais que c'était humainement impossible. Il a dit, tu dois courir cette distance en moins de 24 heures pour que je te considère dans ma course. Et il a rajouté, il y a justement une course ce samedi. Et je l'avais appelé le mercredi, donc j'ai eu 3 jours pour me préparer à cette course, alors que j'avais couru seulement 10 km de toute l'année. Il m'a dit, si tu te qualifies, si tu cours 160 km en moins de 24 heures, je pourrais te compter dans ma course.